n'y a rien à dire. Merci. On peut déplacer juste les cheveux juste devant? Voilà. Là, c'est super. Alors, merci de partager ce plateau avec nous. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission. Donc, on va dire votre collègue. Et c'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes, des cœurs, des familles, des couples. Notre objectif n'est pas d'exposer, encore moins de juger. Nous sommes contactés par des personnes qui traversent des moments difficiles et qui souhaitent donc, bien entendu, trouver une solution, qui nous sollicitent pour qu'on puisse les aider. C'est ce qui a motivé notre démarche auprès de vous. Et merci donc d'accepter d'être ici aujourd'hui. Dame Flora et Jean-Baptiste, plutôt Jean-Jacques, ont souhaité échanger avec vous. Je pense qu'ils sont là. Mais avant de leur donner la parole, je voudrais vous demander comment est-ce que vous vous sentez d'être ici. Soyez béni, frère. Shalom. Shalom, pasteur. Je suis un peu émue parce que, bon, je connais un peu le principe de l'émission. Vous m'avez dit qu'une personne qui tient à vous voulait vous rencontrer, mais je suis un peu émue de voir que ce sont ces personnes. Mais comme la parole de Dieu le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je pense que, comme la parole de Dieu le dit dans Romains 14, d'accueillir les plus faibles et de ne pas juger d'opinion. Donc je pense que on va dans le sens de faire l'œuvre de Dieu. Et donc j'aimerais vraiment écouter ce qu'ils ont à me dire. En tout cas, merci pour votre ouverture d'esprit. Dame Flora, vous aviez la parole au début, depuis le commencement. La prophétesse Févre est là. Vous avez la parole. Merci, frère Roland. Maman, nous sommes ici ce soir. On veut vraiment te dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Grâce à vous, maman, nous sommes ce que nous sommes. Et nous te serons reconnaissantes, maman. Alléluia. Mais maman, tu as eu à proférer des paroles de malédiction sur notre vie. Depuis, je n'arrive pas à trouver le repos, je ne dors pas. Jean-Jacques et moi avons décidé de se marier. Nous avons voulu te l'annoncer personnellement, maman. Non. Frère Roland. Oui. C'est pas ce que vous m'avez expliqué. Vous n'allez pas m'inviter pour me faire mal. Je ne sais pas s'ils vous ont expliqué l'histoire. Je me dis, un enfant veut se repentir, il faut lui donner la chance. Vous voyez ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle vous a raconté l'histoire? Non. Justement, Sans votre respect, je pense que l'émission peut s'arrêter. J'ai un ministère. Je suis une prophétesse. Et peut-être que j'ai des fidèles dans vos téléspectateurs. Vous n'allez pas permettre... Madame, s'il vous plaît, soyez calme. Je comprends vraiment votre attitude, ce que vous dites. Nous, notre objectif, on l'a dit depuis le commencement, c'est pas de vous choquer. C'est pas de vous verser. Loin de nous, cette façon de croire, non. Je voudrais qu'on leur laisse le temps de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont à dire. Et à la suite, je pense qu'on comprendra peut-être pourquoi. Madame, on peut continuer, s'il vous plaît? Oui. Alors, vous avez la parole. Continuez rapidement. Maman, tu as toujours prophétisé sur ma vie. Tu m'as parlé du mariage. Jean-Jacques est venu. Il correspond à l'homme que tu as décrit pour moi, maman.
Je suis convaincue, maman, que je ne peux pas vivre sans Jean-Jacques. Il est l'amour de ma vie. Dieu est passé par toi pour que tu puisses le faire venir. Tu l'as fait venir, je te suis reconnaissant, je te dis merci, maman. Mais il faut que tu acceptes que Jean-Jacques et moi, on s'aime. Flora, Maman, ne m'appelle pas maman. maman, Tu mesures ce que tu es en train de dire. Maman, je suis consciente de ce que je dis, maman. Maman, tu veux pas de mon bonheur? Maman, je veux être aussi heureuse, je veux goûter au foyer. Maman, je te voyais tellement heureuse. Mais Jean-Jacques m'a dit qu'il ne t'aime pas, maman. Il m'a dit que tu l'as acheté avec ton argent. Seigneur, Seigneur. Maman, Et tu maman, oses me dire telle chose. Non, pardon, ma fille, ne te laisse pas berner par ce monsieur. C'est un Maman, je aventurier. suis pas Et je bernée. m'en suis rendu compte, c'est pourquoi je l'ai mis au dehors. maman, regarde ton âge, regarde Jean-Jacques, maman. Qu'est-ce Il que mon était âge là a à que voir? pour de l'argent, Quand maman. on se mariait, il avait 34 ans, j'avais 44 ans. 10 ans, c'est pas trop. Maman, il 10 m'a ans, dit c'est que pas tu l'as trop. acheté, c'est ce qu'il m'a dit. Seigneur. Jean-Jacques, vous confirmez ce que votre Oui. ami dit? Je le confirme et avec véhémence. Mais je vais laisser... J'espère que tout ceci, c'est pour édifier le peuple de Dieu. J'espère qu'il y a un enseignement parce que vraiment, je ne sais pas, est-ce que vous comprenez l'histoire? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Madame, vous avez la parole. Qu'est-ce qui s'est réellement Cette passé? fille, Flora, je l'ai prise comme ma propre fille. J'ai reçu mon appel, me consacrer à l'œuvre de Dieu. Je ne me suis pas occupée du mariage. J'ai pris de l'âge et je n'ai pas fait d'enfant. Elle a perdu sa mère. Donc, je l'ai prise comme ma fille. Et en plus, comme mon assistante, je lui disais tout. Même quand je suis partie à Abidjan, je suis venue lors d'une croisade que j'ai fait la connaissance de Jean-Jacques. Quand je devais faire venir Jean-Jacques chez nous, je lui ai dit, Chez vous, c'est... en Europe, Jean-Jacques est venu. Il a dit qu'il voulait servir Dieu. Quoi de plus normal? Je me suis dit que voilà un homme. C'est vrai, il y a une différence d'âge, mais au moins, on devait servir le Seigneur ensemble. Et après, je me suis rendu compte que c'était plutôt un aventurier. Mais quand on se marie devant Dieu, c'est pour la vie. Je ne veux pas donner l'exemple de quelqu'un qui se marie et qui divorce. J'ai encore mon alliance. Il a commencé à chercher toutes les filles de l'église. J'ai voulu le protéger. J'ai appelé des anciens pour pouvoir essayer de régler. Il s'est assagi, mais 2 mois. Après, je me rends compte que c'est ma propre fille. La Bible dit, quand tu as appelé des personnes, des anciens, pour pouvoir parler à quelqu'un qui ne comprend pas, il n'est pas des nôtres, alors je l'ai mis au dehors. Et pour moi, je ne le considère pas comme un chrétien. Je ne le considère pas comme un chrétien. Je croyais que Flora vous a contacté pour se repentir et revenir à la maison, mais c'est pour venir me blesser une seconde avec la complicité de votre télévision. Si je parle, si je continue à rester ici, c'est par respect pour le peuple de Dieu et pour l'homme de Dieu qui est assis là. Je suis vraiment désolé, madame. La Bible nous recommande de pardonner. Et je pense que j'ai pardonné. Mais venir me retorturer encore, mais je pense que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si nous sommes là aujourd'hui sur ce plateau, certainement, il y a un enseignement. C'est un enseignement pour moi ou pour eux. J'espère que l'homme de Dieu qui est là trouvera peut-être les mots que je n'ai pas trouvés en élevant ma fille Flora ou en me laissant aller avec ce monsieur à qui j'ai donné mon cœur parce qu'il m'a montré malgré mon âge qu'il pouvait m'aimer.
Alors, quand il dit que vous l'avez acheté avec de l'argent... Comment je peux l'acheter? Comment je peux... C'était pas un enfant. Il avait 34 ans quand on se mariait. C'est pas un enfant. Pour moi, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a donné des biens. Je peux en faire profiter à tous ceux qui me sont chers. Donc, j'ai mis mon argent à sa disposition. Même mon compte bancaire était géré par lui. Est-ce que vous regrettez tout ce que vous avez fait aujourd'hui? Je ne sais pas ce que je fais encore sur ce plateau. S'il vous plaît. Vous m'excusez. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Moi, tout ce que je peux dire, je ne suis pas Dieu pour bénir ou maudire. J'ai dit, la parole de Dieu que j'ai enseignée à Flora, devant cette parole, si elle pense que ce qu'ils ont fait, c'est conforme à l'enseignement reçu, Dieu va les bénir. Dieu est notre juge entre eux et moi. Je n'ai rien dit d'autre. Maman, tu profères des injures. Tu profères des injures. Ce n'est pas une malédiction. Maman, tu nous maudis C'est encore. juste la vérité. Tu ne m'as pas aimé, Parce tu que ne la m'as Bible jamais aimé, est maman. là. Maman, non, tu ne m'as pas aimé. Maman, ta prophétie a été réalisée, maman. C'est une ingratitude. Moi, je ne l'ai pas aimée. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? C'est moi. C'est vrai, elle m'a apporté le fait de sentir que je suis une mère. Parce que je lui ai donné tout ce qu'on devait donner à une mère. L'enfant que je n'ai pas pu porter. Mais ce n'est pas comme ça on remercie une mère. Donc, moi, sincèrement, je ne sais quoi dire. Je suis une servante de Dieu. Dieu m'a appelé à réconforter des personnes, des cœurs. Je ne peux pas les maudire, mais je laisse Dieu juge entre eux et moi. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Alors, moi, je voudrais poser la question à Jean-Jacques. Oui, frère Roland. Tout à l'heure, votre ami a dit que vous avez été acheté. Ma fiancée. Ok, votre fiancé a dit que vous avez été acheté. Oui. Par la prophétesse ici. Vous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à tout ça? Oh oui, je peux le dire. Parce que pour relater les faits, j'étais à Abidjan. Jean-Jacques, je t'ai acheté. J'étais à Abidjan et voilà, j'étais avec un ami qui un jour à une évangélisation m'a invité à une croisade de prière. C'est ce que j'ai fait. Et il se trouve que c'était une croisade où la prophétesse venait à peine d'arriver à Abidjan. Parce qu'elle était, disons, elle vit en Europe. Donc il m'invite, je vais à la prière, comme tout Ivoirien, et on prie. Les propos me touchent. Et il y a plusieurs séances de prière qui se répètent pendant que la prophétesse est en séjour en Abidjan. Donc je participe à ces différentes séances de prière. Voilà où nous allons commencer, la prophétesse et moi, à échanger les numéros et à commencer à discuter. Parler de Dieu pour vraiment m'évangéliser, me mettre sur la bonne voie. C'est ce que je fais d'ailleurs. Donc je m'exécute, je suis un peu en griffe à ces petits soins, ce qui naturellement me revient par certaines actions de reconnaissance, jusqu'à ce que la prophétesse reparte en Europe. Et nous sommes toujours en contact. Je suis là un matin, je discute avec la prophétesse, elle m'informe d'une opportunité en Europe. Je suis à Abidjan, je ne travaille pas. Voilà, donc, quel bon jeune Ivoirien aurait pu refuser cette opportunité-là? Donc, j'accepte avec joie, je pars en Europe. Arrivé en Europe, je ne travaille pas, je n'ai pas de lieu où j'habite. Je viens d'arriver en Europe. Donc, tout de suite, la prophétesse m'héberge. Opportunité, travail, maison. Donc, je remarque des petites attentions, des petites actions. Jean-Jacques ci, Jean-Jacques là. C'est vrai que dans l'ensemble des actions, c'est vrai, on dirait action de Dieu, mais ça allait au-delà de là. Voilà où un peu est née notre relation. Et en même temps, c'est que j'ai parlé d'achat parce que je ne dépendais plus de moi.
Je ne dépendais plus de moi. Est-ce qu'il y a le contrat de bail là, ça y est là, où je t'ai loué tes services là, ça y est là? D'accord. Donc, Monsieur Roland, juste pour continuer, je ne dépendais plus de moi. Je vais sortir, j'ai besoin d'une permission. Bon, plein de choses comme ça. Et donc, si vous comprenez pourquoi parfois j'étais obligé de faire des actions de sortir, aller voir des personnes qu'on appelle, qu'on dit que j'ai dragué des filles, ça s'explique par tout ça parce qu'il fallait un peu que je vive. Mais j'étais tenu en lest par la prophétesse dans plusieurs actions d'elle que je peux appeler vraiment avec technique. Voilà. Et quand arrive le jour où, on va dire le jour de la délivrance, je rencontre la personne qui aujourd'hui m'éclaire. Tout à l'heure, excusez-moi de vous interrompre, Allez-y, elle nous a allez-y. montré son alliance et dire que vous étiez marié. Oui. Vous êtes marié par amour ou par contrainte ou par intérêt? Regardez d'où je viens. Donc, c'est fait de... Et puis, regardez, moi, je suis jeune. Voilà. Il y a beaucoup de calculs qui sont entrés en jeu. Si aujourd'hui, on est là, c'est pour une science de vérité. Et la vérité, c'est tout ça. Donc, j'étais pas... Aujourd'hui, je peux dire que je n'étais pas marié par amour. Voilà, je n'étais pas marié par amour. La situation que je traversais m'incombait de marcher selon mes intérêts. Merci pour ta franchise. Tu aurais pu commencer plus tôt. Tu aurais pu me dire non, je ne t'aime pas, au lieu de me raconter beaucoup de choses. Non, je garde encore tes messages dans mon téléphone. En fait, j'ai jamais été un homme faux. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec Flora, je vis bien, je suis heureux. Faut pas mentir. Et- Tu es faux. Et donc, Il n'y a que peut-être ton prénom qui est vrai. Je me demande même si Jean-Jacques, c'est ton nom. Il n'y a rien de vrai en toi. Rien. chérie, c'est que je vais terminer parce qu'on est là pour nous. Il ne faut pas me pousser à bout. Je pense que c'est une émission qui doit enseigner. Et en tant que servant de Dieu, je préfère garder mon calme. D'accord. Mais, Non, mais ce fais voir, monsieur fais est voir, en tu es train devant de tu es devant ta délivrer. fille qui te voit C'est comme mère dans un spirituelle. délit complet. Elle te voit comme mère spirituelle. Elle a voulu aujourd'hui qu'on vienne pour aplanir toute situation litigieuse entre vous. D'ailleurs, pour l'information, on prévoit même de se marier. Maman, on a Dieu besoin va de vous ta bénir. bénédiction. Si On a ce besoin que de vous ta avez fait est bénédiction, juste. maman. Ma bénédiction, est-ce que tu as besoin de ma bénédiction? Non, c'est la bénédiction de Dieu. Alors, je mets Dieu entre nous. Lui seul saura juger. Si Dieu, si je ne suis pas la servante de Dieu, c'est là votre bonheur, là, vous allez la Maman. voir. Si Dieu ne m'a pas parlé, si je n'ai pas un ministère de Dieu, c'est lui seul. Moi, je pardonne, hein, j'ai pardonné. J'ai pardonné, mais je vous laisse dans la main de Dieu. C'est tout ce que je peux dire, frère Roland. Jean-Jacques, vous n'avez pas le sentiment de vous être mal comporté envers celle qui vous a abrité, qui vous a reçu? J'aurais eu le sentiment de me sentir mal si je n'étais pas aujourd'hui tenté, je ne tentais pas de me libérer. Si on ne tentait pas de profiter au maximum de cette lucarne. C'est vrai, ça fait mal, mais on nous dit que la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Si on n'est pas là pour casser les yeux, on est là pour peut-être rougir les yeux, mais pour en même temps essayer de redresser un certain nombre de choses. Aujourd'hui, moi et ma fiancée Flora, nous sommes un. Et je ne veux pas... Tu as la carte de visite, la carte de l'invitation. Oui, c'est tu as vrai. ça? C'est le comble, quoi. Vous avez orchestré, Attendez. vous avez Monsieur, orchestré qu'est-ce que vous voulez faire avec, ce cinéma pour m'humilier. Moi, j'ai cru que votre chaîne était une chaîne... Madame, s'il vous plaît, je vous assure que je suis également surpris comme vous de certaines informations. Je suis en même temps surpris comme vous de certaines choses. Je ne veux pas prendre position en tant qu'animateur. Non, mais Mais- frère Roland, ça fait 2 ans. 2 ans que nous tentons de rentrer en contact avec Févor, qui est la mère spirituelle de ma fiancée Flora. 2 ans. Croyez-vous pas qu'on a... Qu'est-ce que j'ai à foutre avec vous? Vous avez décidé de... Vous êtes grand. Vous êtes grand. Maman, on veut juste que tu Tu as comprennes. 38 ans. Tu comprennes Elle a qu'on s'aime, 26 maman. ans. Mais aimez-vous. Aimez-vous. Vous avez besoin de moi pourquoi?
Vous avez besoin de moi, pourquoi? Maman, on ne veut pas que tu profères des Non, mais paroles c'est- de malédiction. c'est de la D'accord. plaisanterie, ça. Je pense qu'on va... Ils sont même pas conscients qu'ils Moi, ont j'ai- fait du mal à quelqu'un. C'est de la plaisanterie. Non, mais j'espère que l'homme de Dieu qui a écouté ça saura trouver les mots pour leur dire d'arrêter. Parce que Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une foutaise à l'endroit de la prophétesse? Tu veux dire quelque chose? c'est par respect pour vous que je suis encore assise. Parce que Parce qu'on va arrêter de faire mal à la Je ne prophétesse. sais pas. On va vraiment arrêter de lui faire mal. Excusez-nous, frères. Ici, comme la prophétesse le dit, voyez-vous, bon, qu'aurions-nous pu faire? Rester dans le déni, se cacher, et un jour... pouvez-vous repentir de ce que vous avez fait? Vous êtes encore en vie. C'est le moment de vous repentir de ce que vous avez Maman, fait. nous t'avons demandé Dis, pardon. honore ton père et ta mère et tu auras la vie rallongée. Tu penses que tu vas vivre longtemps en me blessant, moi qui ai remplacé ta mère? Je ne te maudis pas, mais Dieu seul aura ta récompense. Je ne te maudis pas. Moi, je tiens quand même à donner la carte d'invitation. Cas d'invitation de quoi? Épargnez-moi ça. Mon mariage. Et pourquoi vous Mais voulez qu'elle soit votre Vous mariage? n'êtes pas divorcé, je ne sais pas, peut-être que c'est dans un autre pays, vous allez Maman, aller il vous ne marier, t'aimait mais pas. on Maman, il n'est ne t'a pas divorcé. aimé. Attendez, Il t'aimait mais pas, maman. est-ce que le divorce a été consommé? On va faire ça dans le temps. Comment? On va faire ça dans le temps. Mais vous êtes chrétien? C'est-à-dire, la carte d'invitation, c'est, comme je parlais des fiançailles, Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle vienne à votre mariage? On veut qu'elle nous bénisse. parce que les paroles de malédiction ont été proférées sur la vie de ma fiancée. C'est-à-dire, en fait, Flora, elle aurait fait simplement, elle aurait pris un couteau, pendant que je dors, elle me gorge et puis c'était fini. Je ne sais pas pourquoi faire ce cinéma-là. Sinon, ils auraient pu, ou bien une balle et puis je serais morte. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est me tuer. Mais le Seigneur est vivant. Ils ne vont pas, leur Maman, projet va tu pas sais que aboutir. je t'aime D'accord, énormément, maman. c'est vraiment difficile tout ce qu'on attend. On va redonner tout de suite la parole à notre pasteur consultant. J'aurais bien voulu tout de suite arrêter l'émission, mais je ne peux pas arrêter l'émission sans avoir entendu les paroles de notre pasteur consultant, et ce sera dans notre rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. je connais déjà votre position, vous avez la parole. D'accord. Jean-Jacques, ça va? Ça va très bien, pasteur. D'accord. Je suis content que tu sois sur le plateau. Je peux même dire que je suis heureux de t'entendre parler. Bon, tu étais à Abidjan ici, tu faisais rien. Oui. Et puis, la prophétesse t'a fait partir en Europe. Oui. Elle a mal fait. Mal fait, mal fait même. C'est ça? Elle a mal fait. Parce que elle t'a acheté. Voilà, donc et tu dois lui prouver que on n'achète pas un homme. Et que tu dois t'affranchir. C'est ce que tu es en train de nous dire. Que tu es en train de t'affranchir, n'est-ce pas? Félicitations. Flora. Ça, Pasteur. Flora, non? Oui, pasteur. D'accord. Cette femme-là, elle est qui pour toi? À maman. 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 Oui, pasteur. Et puis Jean-Jacques, il est qui pour elle? Son ex-mari. Son ex-mari. Donc toi, tu es la rivale de ta maman. Non, pasteur. Tu as aussi dit que tu es servant de Dieu. Oui, pasteur. Je suis. Oui, pasteur. Excuse-moi, mais j'ai fait quelque chose. Faut te lever et te regarder. D'accord.
Servant de Dieu, il faut t'asseoir. Ça veut dire ce que tu fais là. C'est pas surprenant. Parce que quand on te regarde là, on sait que tu peux faire ça. Toi, tu as perdu ta mère. Une femme t'a pris. Elle t'a envoyé chez elle. Elle t'a élevé. Tu as grandi. Maintenant, tu raisonnes. Les garçons qui sont remplis en Europe, là, les garçons qui sont remplis en Côte d'Ivoire, là, tu n'as pas vu garçon dedans, hein? C'est pour ta maman, là. C'est ça qui est prophétie. C'est ça qui est prophétie. C'est pour ça, ta maman, là, tu lui arraches et tu dis que maman, tu ne m'as jamais aimé. Je te rappelle que ce n'est pas elle qui t'a mis au monde. Ce n'est pas elle qui t'a mis au monde. Celle qui t'a mis au monde, là, elle est morte. Et puis, elle t'a récupéré. C'est-à-dire que toi, tu pouvais rester comme ça. Misérable, malheureuse. Ça, là, comment on appelle ça? C'est de l'ingratitude. C'est de la sorcellerie. Tu as évolué, quoi. Voilà. Et tu viens ici t'asseoir pour nous insulter. Toi, comme ça, là, tu es servant de Dieu. Mais pourquoi les gens nous insultent comme ça, même? Vous pensez que cette vidéo-là, c'est la poubelle? Ma fille, toi, tu t'en vas tout droit en enfer. Ressaisis-toi et répands-toi. Ressaisis-toi. Parce que moi, je comprends Jean-Jacques. Puisqu'il était là-bas, il cherchait toutes les filles qui sont dans l'église. Tu fais partie des filles qui sont dans l'église. Donc, tu n'as ta tête là, c'est pas pour réfléchir. Une femme qui t'a élevé, et puis que tu appelles maman, tu dis maman, tu m'as jamais aimé, ta prophétie s'est accomplie. Moi, j'ai trouvé Jean-Jacques, c'est l'homme qu'il me faut. Toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est pour ça que tu peux venir t'asseoir ici pour délirer comme ça. Jean-Jacques, Pasteur. mais tu es un mauvais garçon. Tu entres dans une famille et tu divises la famille. Mais pourquoi on souffre comme ça? Toi aussi, tu es serviteur de Dieu. Tu viens, tu prends la mère, tu prends la fille. Pendant que tu es encore marié à la mère, tu fais carte d'invitation pour marier la fille. Et tu dis que, comment on appelle ça là? On t'a acheté. Tu es un patron, hein, don géant. Roland, Pasteur, tu regardes un gars comme ça. Il était dans la misère ici. On le prend, on le fait partir en Europe. Maintenant, c'est lui qui a des airs. Et moi, j'ai pensé que vous allez venir dire, nous nous sommes trompés, nous sommes venus demander pardon. Et tu as l'audace de dire que tu vas nous montrer le cadre d'invitation. Nous, on fait quoi avec ça? Donc, tu penses que nous, on va faire partie de tes invités? Mais elle n'a pas besoin de vous maudire. Parce que vous-même, vous avez pris la malédiction. Merci vous. Vous allez souffrir. Si vous ne vous repentez pas là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Et puis quand on va vous regarder désormais, on va dire, ceux-là, on dit qu'ils étaient en Europe avant. Flora, il faut te repentir. Il faut changer ta façon de faire. Il faut te repentir. Hein. Tu as mal fait. Et tu ne seras jamais heureuse si tu conduis sur cette voie. Prophétesse. Oui, pasteur. Je voudrais dire 2-3 choses. Tu es une femme responsable et respectable. Toi, tout le monde te respecte. On t'appelle maman, maman. Tu viens faire évangélisation. Un petit garçon, tu le trouves. Tu le prends pour partir dans le but de le marier. Les femmes qui sont en Europe là-bas, là, elles viennent acheter,
prends un garçon ici. C'est pour ça que le petit dit que tu l'as acheté. Elle quitte là-bas, elle vient chercher le garçon ici pour prendre le garçon pour partir. Arrivé là-bas, quand ses yeux s'ouvrent là, c'est fini, il s'en va ailleurs. C'est ça qui est arrivé là. Toi-même, tu connais la parole de Dieu. C'est mari que Dieu ne peut pas te donner. Et puis bon, tu dis que oui, c'est 10 ans entre nous, c'est pas grave. 10 ans là, voilà ce qu'il t'a montré. Moi, je suis opposé au fait que les femmes âgées là prennent les petits garçons pour les marier. Parce que toujours ça finit mal comme ça. Tu vas prendre l'argent, tu vas lui donner, après il va dire que tu l'as acheté avec ton argent. Tu vas mettre tout ton cœur et puis lui, il va chercher femme qui lui convient. Et c'est ça qu'il a fait. Il n'est pas allé loin, c'est dans ta maison il a péché. Parce que tu n'as pas été responsable. Tu veux marier. Donc, tu penses que si tu viens chercher mari en Afrique, lui, il te sera soumise. C'est l'erreur que beaucoup font. Mais, quand tu prends quelqu'un ici, et puis tu l'envoies en Europe là, c'est que tu avais de plus que lui là. C'est fini parce qu'il est arrivé là où tu es là. Et puis tu avais quelque chose de plus que lui. Il est arrivé là-bas. Donc, il est en droit de décider, il va avoir ses amis, il va évoluer aussi, et puis c'est fini, il devient comme toi, et puis toi, tu n'es plus rien, tu n'as plus de valeur devant lui. Bon. Moi, je veux que les femmes qui servent le Seigneur, toutes les femmes qui ont un ministère, qui servent le Seigneur, soient conséquentes. Le problème de toutes les femmes dans nos églises aujourd'hui, c'est affaire des maris. À cause des maris, là, elles quittent affaire de Dieu pour chercher mari. Pour elle, l'essentiel, d'avoir mari. Et c'est ça qui est là. Vraiment, je veux que toutes les femmes qui servent le Seigneur soient conséquentes envers elles-mêmes. Prie, le Seigneur va te donner celui qui te convient pour faire ton bonheur. Je ne suis pas en train de dire que ce que les jeunes là sont en train de faire, c'est mauvais. Mais à la base est fausse. C'est pour ça que c'est arrivé comme ça. Moi, ce que je veux dire maintenant, c'est que nous ne t'avons pas fait venir ici pour t'humilier, mais pour te grandir. Je sais que tu as mal actuellement. Et que moi, même si j'étais à ta place, je n'allais pas pouvoir supporter ça. Je n'allais pas pouvoir supporter ça. Mais tu es servant de Dieu. Moi, je te conseille de tourner la page. Si tu n'as pas tourné la page, on va t'humilier comme ça tout le temps. Avance, va de l'avant. Tourne la page. Laisse-les, ils n'ont qu'à faire leur vie. Toi, va de l'avant. Parce que la base est fausse. Donc, que le Seigneur t'aide. Toi, tu es mûr. Tu sais ce que tu peux faire, ce que tu dois faire. Tu connais. Donc, parce que tu es servant de Dieu, je te dis de tourner la page. C'est tout ce que je peux te dire. Roland, Pasteur, voilà ce que je veux dire. vraiment merci beaucoup, pasteur, pour vos conseils. Si je peux poser une question, pasteur. Allez-y. Est-ce à dire que je devrais divorcer? Est-ce que j'ai l'autorisation en tant que chrétienne de divorcer? Puisque je dois tourner la page, est-ce que je peux divorcer? Et puis je me dis, si je divorce, je pêche et je vais leur donner l'occasion de s'enfoncer dans leur péché. Donc, est-ce que je peux divorcer? Mais en même temps, est-ce que vous Ce n'est voulez... plus un plaisir pour moi de rester mariée à ce monsieur parce que c'est vrai, comme l'homme de Dieu le dit, avec l'âge, quand il a commencé à me dire qu'il m'aime, j'ai vraiment cru. Avec l'âge aussi, je me suis dit que je pouvais me marier. C'est une erreur, je reconnais. Mais nous sommes mariés. Est-ce que je vais pouvoir divorcer? Ça aussi, ce n'est pas une bonne image que, en tant que servant de Dieu, je donne. Mais est-ce qu'en même temps, vous souhaitez rester avec lui, puisque lui, pour lui... Non. Ah,
j'ai eu la chance, il n'a pas pris couteau pour m'égorger. Vous voulez maintenant que je m'aille lui dans la maison pour qu'il puisse m'égorger. Si c'est pour rester sans me marier jusqu'à... C'est pas un problème. Je suis restée pendant plus de 40 ans sans être mariée. Donc, moi, en tout cas, je n'ai pas l'intention de me remettre avec lui. Mais tout est dans la main de Dieu. Je reconnais que, effectivement, j'ai fait des erreurs. Je vais me remettre devant la face de Dieu, prier. Et peut-être après l'émission, j'aurai un entretien avec l'homme de Dieu. Mais je peux pas. Roland, Pasteur, ce que je voudrais répondre, je veux dire que le divorce n'est pas interdit. Mais la Bible dit que si quelqu'un divorce, il n'a pas le droit de se remarier. C'est-à-dire que quand on dit qu'on ne divorce pas, c'est parce qu'on n'a pas le droit de se remarier. Si tu divorces, tu ne dois pas te remarier. Tant que celui avec qui, ou celle avec qui tu as été marié est encore en vie. Tu ne seras libre que lorsque celui avec qui tu t'es marié ou celle avec qui tu t'es marié sera décédé. À ce moment-là, tu pourras te remarier. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne divorce pas. Mais si, tu peux divorcer parce que la Bible autorise. Ben voici la condition. Donc quand elle me pose la question, elle me répond à la question. Elle dit qu'elle n'est plus prête pour aller avec lui. Ça c'est un. De deux, qu'elle est déjà restée 40 ans sans se marier. Donc ça, c'est pas un problème. Donc elle peut rester comme ça. Mais actuellement, elle est liée à lui. Donc, est-ce que quelqu'un avec qui tu veux pas rester là, tu vas le considérer toujours comme ton mari? Si elle peut divorcer et puis rester sans se remarier, c'est autorisé. Maintenant, c'est à elle de voir. C'est ce que je peux répondre. merci beaucoup, pasteur. On va terminer l'émission. Monsieur Jean-Jacques, vous êtes l'homme au cœur de cette situation et la configuration de ce plateau le montre. Vous êtes au milieu de ces deux femmes. Celle que vous dites être désormais l'amour de votre vie et celle que vous dites ne plus aimer parce que vous achetez. Votre mot de fin. Je vous inviterai à mon mariage. C'est-à-dire que vous restez sur votre position. Change pas. Regardez-moi. J'ai encore beaucoup de... Non, je vais vous inviter à mon mariage, monsieur Roland. Je pense que ce sera mon mot de fin. Non, je vais vous inviter à mon mariage. Dame Flora, Frère Roland, vous avez quelque chose à rajouter? maman, je t'aime de tout mon cœur, maman. Tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes de nous maudire et que tu comprennes notre situation. Tu acceptes que nous nous aimons. Nous voulons passer le restant de notre vie ensemble. D'accord, je pense que on va arrêter de... Pasteur, je pense que les choses sont déjà scellées avant même qu'on ne puisse commencer. Ce sont des gens avec qui on ne peut pas discuter. Voilà. Donc, je pense que vous avez raison. C'est ici la fin de notre émission. On aurait bien voulu continuer, on aurait bien voulu qu'un point d'accord soit trouvé. Mais vous voyez que les choses sont encore plus difficiles. Le frère Jean-Jacques reste fermé sur sa position. Il signe et persiste pour dire qu'il m'apportera une carte d'invitation pour que je participe à leur mariage, ce qui veut dire que sa décision est prise avant qu'il n'arrive sur le plateau. Nous compatissons à la douleur de la prophétesse Févor et espérons qu'un point d'accord sera trouvé. Je sais que Dieu touchera vos cœurs, que Dieu vous bénisse, et puis on se donne rendez-vous demain, c'est-à-dire samedi à partir de 19h30, pour suivre le culte